Là, on va retrouver une des plus talentueuses, une des plus douées pianistes de jazz du monde, qui était à l'Olympia il y a quelques jours. Il y a quelques jours, elle était là, c'est Madame Diana Krall. Diana Krall, franchement, savoir. Alors, vous savez, ce métier de temps en temps nous fait de vrais cadeaux. Moi, j'écoutais les albums de Diana Krall comme des millions de gens et depuis longtemps. Puis je ne pensais pas un jour me retrouver en face d'elle parce que non seulement elle a une jolie voix, mais en plus c'est une très très belle personne. Je ne parle pas que de la plastique qui est forcément extrêmement avantageuse, mais c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de nous accueillir, qui a pris le temps de nous répondre. C'était après son concert, elle était un petit peu fatiguée, mais elle a vraiment pris le temps pour Télématin de répondre à nos questions. C'était un pur moment de grâce. L'Olympia, pour elle, c'est extrêmement important parce qu'en 2002, ici, elle avait vraiment été sacrée super vedette. Elle a un rapport avec le public français extrêmement particulier. Live in Paris, son concert qui avait été tourné en DVD ici en 2002, c'est vraiment vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Et vous avez vu l'accent quand même, l'Université de Tunis quand même. Attends, énorme. Et c'est la meilleure quand même. Énorme. Live in Paris. Oui, il y avait la fac de Djerba et celle de Tunis. J'ai pris celle de Tunis, elle me va beaucoup mieux. Et Diana Krall, bon. Elle est québécoise anglophone, elle est née en Colombie-Britannique. Elle était là sans son mari, Elvis Costello. Donc ça m'a permis de prendre aussi des nouvelles de la famille, comment sa superstar de mari elle est. En fait, c'est son 14e album, Wallflower, qui veut dire giroflée en français. Wallflower, qui est un titre de Bob Dylan, qu'elle reprend d'ailleurs dans cet album. Ouais. Je vois que vous appréciez vraiment mon accent. J'adore votre accent. Vous voulez un vrai, pur accent super. Écoutez les questions en anglais, c'est pas mal non plus. Diana Krall, on y va. Stopped into a church and passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. Bonjour, Télématin, c'est Diana Krall. All or nothing at all. Diana, comment pourriez-vous définir votre rapport avec la France et le public français? Jouer pour moi ici ce soir, c'est très particulier. Parce qu'ici même, il y a tout juste 15 ans, mon concert a été enregistré. C'est devenu un film, Live in Paris, qui reste à ce jour un souvenir magique, l'un des plus grands moments de ma vie en tant qu'artiste. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. J'ai grandi dans une toute petite ville de Colombie-Britannique, au Canada. Mes grands-parents, chez qui j'étais souvent, n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient un piano. Et notre seule distraction, c'était de jouer, de chanter ensemble. C'était le partage de la musique, bien avant l'ère des écrans et autres ordinateurs. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for it, let's take a chance. Why be afraid of it? Mon exemple a toujours été Nat King Cole, qui avant tout était un fabuleux pianiste de jazz. Il s'est mis à chanter et un jour il est devenu pop, pop au sens populaire. Je crois que c'est ma plus grande influence, c'est même un repère, car quelles que soient les fluctuations de sa carrière, il est toujours resté fidèle au pianiste de jazz qu'il était à ses débuts. Votre mari, c'est Elvis Costello. Est-il facile, en tant qu'artiste, de vivre avec un autre grand artiste? Bien sûr, c'est cette union qui est fantastique. Vous imaginez? C'est magnifique. Lui, c'est quelqu'un de très passionné. Je le suis tout autant. Nos enfants sont comme nous. Et à l'arrivée, ça donne une maison pleine de joie et très riche émotionnellement. Ça fait une famille plutôt originale. That doesn't mean that much to me. La grâce à l'état pur.
Mais quoi qu'elle prenne, elle fait de chaque chanson la sienne. Là, c'était I'm Not in Love du groupe 10cc, chanté par Diana Krall, c'est absolument génial. C'est vrai que son idole, c'est Nat King Cole, et comme lui, elle a réussi ce pari qui n'était pas vraiment gagné d'avance, de faire sortir le jazz. Vous savez, le jazz, c'est quand même parfois un tout petit peu sectaire. Il y a un petit peu un petit ghetto du jazz. Un peu d'intello aussi. Voilà, un petit peu intello. Là, elle reste une pianiste et une chanteuse de jazz. Elle en est fière, mais elle est pop au sens populaire du terme. Populaire. Et ça, c'est vraiment ce pari-là, ce chemin-là, passer d'une rive à l'autre avec autant de grâce et autant de talent. Chapeau, madame. Chapeau. Merci beaucoup.